discutons. C'est quoi la menace sécuritaire qui existe? Je suis en mesure de dire ce matin que la menace dont on parle, il y a des indices sérieux que l'État soit menacé. Il existe des indices sérieux que l'État soit menacé. Je suis en mesure de le dire ce matin. Pour des raisons que vous connaissez naturellement, ce ne sont pas des choses, encore une fois, à la HAC, je veux qu'ils entendent encore ce que je dis. Pour le même motif, ce sont des éléments que je ne peux pas partager. Pour les mêmes motifs, je ne peux pas les partager. Mais des indices sérieux de sécurité nationale existent aujourd'hui, de déstabilisation de l'État. Ça existe. Les grandes gueules. Mais lorsqu'on décide de porter un coup à la liberté d'expression et au droit à l'information, il y a un processus à suivre. On ne se lève pas pour éteindre les médias qui ont des engagements envers les autres. Je vais y revenir parce que c'est mon dernier pan du propos, mais avant, je veux quand même dire aux renseignements généraux de me laisser un peu à l'écart de tout ça. De me laisser un peu en paix, quoi. Ils savent où est le problème et le problème, c'est pas moi. C'est même ridicule de m'associer à ce que vous pensez là. C'est ridicule de m'associer à ça. Je veux le dire aux renseignements généraux. Mon nom là, laissez ça, je suis loin de ce que vous savez. Bien, ils ont compris. Ça, c'est important de leur dire. Ils ont compris. Ce matin, je veux le dire clairement. Ils ont compris, mon cher. Je veux le dire clairement. Ils ont compris. Et en terminant, nous avons des engagements. Djiba l'a dit. Cette fois-ci, il ne faut pas que ça passe comme ça. Il ne faut pas que ça passe comme ça. On nous fait subir un préjudice auquel nous ne sommes pas associés. Il y a des pertes qu'on peut consentir si on a été associé à la décision. La question de la sécurité nationale, on aurait dû nous associer pour que la décision soit prise ensemble. Mais elle n'est pas prise ensemble. On ne nous en informe même pas. C'est du mépris pour nous. C'est du mépris. Et l'insulte qu'il y a derrière, c'est de dire que nous ne sommes pas capables, nous, en tant que journalistes, avec une longue expérience pour certains au-delà de 20, de 30 ans d'expérience journalistique, ce que la HAC nous dit et dit au monde d'aujourd'hui, c'est qu'en Guinée, il n'existe pas de médias qui soient capables de bien se tenir lorsque la sécurité du territoire est en jeu. Ouais. Vous vous rendez compte du message qu'on envoie aux autres? En clair, il n'y a pas de professionnels dans la presse en Guinée. C'est ça le message. Ou c'est la presse l'ennemi de la Guinée. Mais Lamine, il y a tout dedans en fait. C'est dingue. Dans cette démarche-là. Mais on marche sur la tête là. Je veux donc je termine avec ça. En rappelant que nous ne sommes pas des ennemis de la Guinée, interpeller la HAC. Il ne faut pas attendre que les médias sollicitent une rencontre. La HAC doit nous courir après. Très très vite. Parce que vous avez bien la preuve aujourd'hui que vous ne pouvez pas éteindre des médias comme nous en simplement demandant à Canal de ne pas nous diffuser. Vous avez... Je veux rappeler deux aspects que j'ai rappelés au président Yacine lorsqu'ils nous ont reçus. Et ils ont dit, il y a une banalisation de l'armée dans les médias, la façon dont l'information est en train d'être traitée autour du 4 novembre. Les médias, certains, pas vous, hein, vous avez bien fait, mais il y a certains qui banalisent. J'ai dit au président, en fait, le souci, ce n'est pas les médias. Lamine, je lui ai quand même rappelé que on avait la bande vidéo des événements du 4 novembre. Les grandes gueules. Pourquoi ne l'a-t-on pas balancé? Je l'ai rappelé d'ailleurs à l'antenne. Lamine, pourquoi ne l'a-t-on pas balancé, nous? Les événements du 4 novembre, nous avions la vidéo avant tout le monde. On ne l'a pas balancé. Les radiations qui ont suivi, les noms, Lamine, de ces officiers en notre possession, avant même la lecture du décret à la télévision. Pourquoi ne les a-t-on pas affichés, nous? Pourquoi on n'en a pas parlé? Il y a tellement de cas comme ça sur lesquels nous nous taisons. Parce que notre métier, c'est rendre une information utile pour la grande gueule. La bonne information, nous a-t-on dit dans nos classes, dans nos manuels, c'est une information qui sert l'intérêt général. C'est ce qu'on nous a appris. C'est pourquoi il y a un certain nombre d'informations qu'on ne met pas sur la place publique parce que ça ne nous intéresse pas. Mais qui a remis ça aux blogueurs? La vidéo. Est-ce nous les médias? C'est parti chez tous les blogueurs que vous connaissez. Et puis ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Maintenant, le commentaire qui a suivi.
Le commentaire qui avait tendance à banaliser notre force républicaine, c'était pas un commentaire partant des médias. Des médias, j'ai envie de dire, professionnels, traditionnels que nous avons. Ouais. Les grandes gueules. Ça partait pas de nous. Le problème sur le traitement de l'information, il est ailleurs. Et quoi que je reconnaisse qu'il y a parfois des dérives dans les médias, on ne peut pas généraliser ça. La règle, c'est de traiter au cas par cas les grandes dérives gueules. qui arrivent. Mais on ne fait rien de tout ça. Et on décide d'aller éteindre, de mettre les médias à l'éteignoir. C'est naturel qu'on réagisse. Il va de soi qu'on tape du poing sur la table pour exiger que l'on retrouve nos droits.